Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur le premier épisode d'une toute nouvelle série. Cela fait un moment que j'ai envie d'apporter du nouveau sur ma chaîne et j'ai profité des vacances pour réfléchir à ce point. Parmi les différentes idées que j'ai eues, aujourd'hui, je concrétise l'une d'entre elles. Celle de vous donner la possibilité d'avoir une influence directe sur le contenu de cette série de vidéos. Concrètement, à chaque fin de mois, je vais sortir un épisode de cette nouvelle série. Le contenu des nouveaux épisodes va dépendre de vos suggestions et de cette façon, d'un épisode à l'autre, le format va complètement changer car je serai à votre écoute. Je tiens vraiment avec ce nouveau format à briser l'écran qui nous sépare et créer quelque chose d'unique. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais simplement répondre à des questions que j'ai reçues de la part de mes abonnés. Mais dès l'épisode suivant, tout peut changer. Donc, merci de jouer le jeu. Laissez-moi en commentaire de cette vidéo vos idées de contenu pour le prochain épisode. Par exemple, est-ce que vous aimeriez que ce soit un format live? Est-ce que vous aimeriez que je fasse des analyses de chaîne également? Combien de temps maximum doivent durer ces vidéos? Est-ce que l'on garde les questions-réponses? Comment aimeriez-vous appeler cette série? Bref, j'attends avec impatience vos retours. Ensuite, moi, j'irai lire vos commentaires, identifier les suggestions qui reviennent le plus souvent et proposer un vote à la communauté sur ma page YouTube et Instagram. Si la majorité l'emporte, la suggestion sera retenue. Lâchez-vous, vous avez le contrôle. Ok, ceci étant dit, on est parti pour une série de questions. J'en ai reçu pas mal qui se ressemblent, donc évite de prendre la mouche s'il te plaît si tu n'es pas cité. Comme d'habitude, je vais répondre sans langue de bois. On est parti. Transition de fou. Alors on commence avec Katia qui m'a posé deux questions. La première, quel est le nom de ton adorable boule de poil? Elle s'appelle Pepsi. Donc il fallait choisir un nom qui commence par P. J'ai suggéré Pixel, forcément étant dans l'informatique, voilà. Mais les enfants et ma femme étaient beaucoup plus partisans de Pepsi. J'ai dû me ranger du côté de la majorité et on appelait notre chat Pepsi. Ensuite, Katia me dit, depuis les derniers changements de l'algorithme YouTube, j'ai du mal à avoir des vues sur mes vidéos, à l'exception d'une qui tourne très bien. Alors, pour tous ceux qui mettent la faute sur l'algorithme, sur le temps qu'il fait dehors, sur je ne sais quoi, tous ceux qui mettent la faute sur un élément extérieur, vous avez tort. Il faut vraiment avoir un regard très critique sur son contenu. Qu'est-ce qui fait que cette vidéo a mieux marché qu'une autre? Qu'est-ce qui fait que les autres vidéos ne marchent plus? Quelles sont dans la sphère similaire à ta thématique, quelles sont les vidéos qui existent sur YouTube? C'est pas que l'algorithme il change, l'algorithme il s'adapte. Il s'adapte à quoi? Il s'adapte à tous les créateurs de contenu qui naissent tous les jours sur YouTube. Et il y a je sais pas combien de milliers de vidéos qui sont uploadées à la minute sur YouTube. Donc forcément, quand toi tu arrives avec ton contenu, tu penses que c'est le meilleur des contenus. C'est simplement un contenu parmi des milliards de contenus. L'algorithme essaie de faire son mieux pour donner un peu sa chance à tout le monde, pour exposer les contenus qui marchent le mieux au sein de YouTube. Parce que c'est ça, encore une fois, l'algorithme. L'algorithme veut faire en sorte que la personne reste scotchée sur son téléphone. Donc il est primordial de ne pas essayer à tout prix de comprendre comment fonctionne l'algorithme. Il est surtout important de comprendre pourquoi je suis sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur YouTube? Quel est le contenu que je crée sur YouTube et pourquoi je suis en train de le créer? Quelle est l'audience qui est derrière? Qui c'est qui va me regarder? Il faut vraiment créer du contenu avec une certaine intention de bien faire et pas simplement essayer de se dire ok, Nicolas il m'a dit qu'il fallait que je fasse une intro de 3 secondes, donc c'est ce que je vais faire. Pas de bol, je fais une intro de 3 secondes et puis pourtant ma chaîne ne décolle pas. C'est pas aussi simple. Il suffit pas de faire telle ou telle chose. Il faut vraiment créer du contenu de qualité parce qu'on est de plus en plus sur cette plateforme. Donc Katia, je t'invite non pas à dire que c'est la faute de l'algorithme, mais d'avoir un regard extrêmement critique sur le contenu que tu crées. Est-ce que toi-même tu t'abonnerais à ta propre chaîne? Est-ce que toi-même tu auras envie de regarder tes propres vidéos? Ça paraît bête dit comme ça, mais quand je regarde mes toutes premières vidéos, j'ai même pas envie de les regarder. Parce que c'est pas intéressant, parce que c'est à ce moment-là le contenu que j'avais envie de créer, c'était le contenu qui m'était passé par la tête, mais finalement c'est un contenu qui ne vaut rien comparé à tout ce qui existe sur YouTube. Et donc c'était de mon devoir de augmenter la qualité de mon contenu, créer du contenu avec une certaine intention de bien faire et pas simplement de me faire plaisir, mais de vraiment faire plaisir à une audience. C'est ça aussi YouTube. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'abonnés. Donc Katia, encore une fois, ne remets pas la faute sur l'algorithme et un regard hyper critique sur ton contenu. Ensuite, j'ai eu une petite discussion avec Mélie qui crée du contenu depuis 2018, qui me dit qu'aujourd'hui elle est complètement démotivée et envisage même d'arrêter parce qu'elle a dépensé pas mal d'argent dans des formations en ligne sans aucun résultat. C'est quelque chose qui revient souvent. Des gens qui viennent vers moi me disent je souhaite arrêter parce que j'en ai marre, ça décolle pas, ça marche pas, c'est pas fait pour moi, YouTube, etc. Et à chaque fois, j'aborde le problème de la même façon. Je demande à la personne quelle est ta thématique. Et comme dans 90% des cas des gens qui viennent me voir, ils n'ont pas de thématique.
Quand je prends l'exemple de Mélie, elle me dit bah, je suis une artiste, je suis multipassion, donc j'ai des vidéos de gaming, j'ai des vidéos d'art, j'ai des vidéos de danse, etc., etc. À quel moment j'ai envie de m'abonner à une personne qui crée tout un tas de contenu? Ayez les pieds sur terre, soyez vraiment pragmatique dans ce genre de choses. Moi aujourd'hui je crée du contenu qui parle de développement de chaîne YouTube. Imagine maintenant je commence à faire des vidéos sur de la salsa, des vidéos sur des recettes healthy, des vidéos sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le développement de chaîne YouTube. Est-ce que tu vas rester abonné à ma chaîne? Je connais déjà la réponse, c'est non, je vais perdre 3/4 de mes abonnés parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés à ce que je fasse des recettes healthy, parce qu'il y a déjà des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Alors oui, c'est peut-être chiant, c'est peut-être limitant de se dire j'ai envie d'apporter tout un tas de sujets sur YouTube, mais finalement je dois m'en contenter d'un seul, mais c'est comme ça qu'on se fait découvrir, c'est comme ça qu'on se fait remarquer. Je vais prendre mon cas pour exemple, moi sur cette chaîne je parle de développement de chaîne YouTube, mais à côté de ça, je serais capable de faire des vidéos sur les crypto-monnaies. Je me suis lancé dans la crypto-monnaie il y a pas mal de temps en arrière. J'ai fait x10 sur mon capital d'investissement. Je connais plein de choses là-dessus. Je suis fan de musique. Quand j'étais ado, je faisais de la musique. J'ai mixé pendant des années. J'ai créé moi-même de la musique. Il y a plein de choses que j'aime. Il y a plein de choses que je sais faire. Mais je ne peux pas me permettre de parler de tout ça sur ma chaîne parce que ça serait un foutoir. Il y aurait trop de choses et une personne qui s'abonne à ma chaîne, elle regarderait une vidéo sur 10 parce qu'il y a peut-être une vidéo sur ces 10 qui va vraiment l'intéresser. Et ça forcément, quand une personne s'abonne à ta chaîne et puis qu'elle garde un contenu sur 10, bah encore une fois l'algorithme va dire bah ce contenu a bien marché, les 9 autres n'ont pas du tout marché, donc on va pas essayer de l'exposer beaucoup plus ce contenu. Donc forcément il sera encore moins bien listé sur YouTube et puis tu vas créer un peu ce contenu pour rien, tu vas commencer à t'essouffler. Et c'est exactement ce qu'elle a Émilie aujourd'hui, c'est qu'elle s'est lancée dans tout un tas de trucs, dans toutes les directions possibles, tout ce qu'elle souhaitait faire, mais elle s'essouffle aujourd'hui parce que 3 ans plus tard, il n'y a aucun résultat. Donc après, tous ceux qui vont me dire, oui, mais Nico, t'as tort, YouTube, c'est vraiment pour vraiment partager une passion, partager quelque chose, et bah rendez-vous dans 3 ans. On verra dans 3 ans où est-ce que vous en êtes. Il y a vraiment quelque chose de très important à comprendre et je pense qu'on est tous plus ou moins influencés par des gens qui se sont lancés il y a 10 ans en arrière. Je parle notamment de Squeezie, Lena Situation ou Cyprien. C'est des gens qui se sont lancés il y a 10 ans en arrière et forcément on ne peut pas répliquer ce qu'ils ont fait. Si aujourd'hui tu commences à créer du contenu où on te voit en train de jouer, bah à l'époque de Squeezie il n'y en avait pas 36 000 qui faisaient ce contenu. Aujourd'hui il y en a 1 million qui font du contenu. Si toi tu te filmes en train de te jouer un jeu, pourquoi je m'abonnerai à ta chaîne? Il y a 10 000 autres chaînes qui font exactement la même chose que toi. Et si ça se trouve, elles le font mieux. Donc ne prenez pas ces exemples comme des choses que vous allez pouvoir copier-coller et puis automatiquement vous allez avoir un certain succès. Il y en a plein qui me disent et ils viennent vers moi, ah mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, regarde Lena Situation. Je vais aller dans le détail de Lena Situation. Lena Situation s'est lancée en 2008, si je dis pas de bêtises, avec un blog personnel où elle donnait des conseils de maquillage et des conseils de beauté, maquillage, beauté, quelque chose comme ça. De là, elle a commencé pendant des années à vraiment acquérir énormément de connaissances sur comment être capable de parler d'une thématique, d'un sujet en particulier. Et là, elle s'est lancée sur YouTube. Et quand elle s'est lancée sur YouTube, elle parlait pas de tout un tas de choses, elle parlait toujours de maquillage et de mode. Avec la popularité qu'elle a commencé à avoir sur YouTube, elle a commencé à se diversifier. Donc ça, c'est quelque chose de totalement envisageable. On se lance dans un sujet précis. Dans le cas de Lena Situation, c'était le maquillage, la mode, etc. Et ensuite, on part sur quelque chose de beaucoup plus grand, un vlog, du lifestyle, etc. Parce qu'on commence à avoir une communauté qui s'attache vraiment à notre personnalité. Mais arriver avec une personnalité aujourd'hui en 2021, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir quelque chose à fournir. C'est ce que j'appelle moi la proposition de valeur. Il faut vraiment proposer une certaine valeur à une audience précise. Autre chose d'important à dire, toujours sur Lena Situation, ça fait plus de 10 ans qu'elle crée du contenu sur Internet et je crois que ça fait plus de 7 ans ou 8 ans qu'elle crée du contenu sur YouTube. Donc non seulement tu as une décennie de retard par rapport à elle et en plus de ça, encore une fois, elle s'est lancée à un moment où il y avait très peu de concurrence. Donc forcément, elle s'est fait remarquer beaucoup plus rapidement que si toi tu te lances aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, faites la part des choses. C'est pas parce que un s'est lancé il y a 10 ans en arrière qu'il a fait tout et n'importe quoi qu'aujourd'hui il réussit qu'on peut se lancer nous aujourd'hui en faisant tout et n'importe quoi et réussir. Il faut être un peu plus stratégique. C'est pour ça que je conseille de vraiment vous faire démarquer sur un sujet en particulier. Moi je me fais démarquer sur un sujet en particulier. Le jour où j'ai 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, pourquoi pas commencer à faire les choses un peu différemment. Et ensuite avec Mélie, on a abordé l'aspect monétisation parce que ça aussi c'est une très grande source de frustration. On se lance en pensant devenir financièrement indépendant comme 3/4 des gros youtubeurs. Mais déjà il y a quelque chose à comprendre.
combien de gens se lancent sur YouTube et combien réussissent vraiment à vivre leur vie grâce à YouTube. C'est un peu la même chose que les footballeurs. Combien se lancent dans le football, combien deviennent footballeurs professionnels. C'est un peu le même délire. Néanmoins, encore une fois, j'aborde les choses d'une façon pragmatique. Si tu veux faire de l'argent sur YouTube, tu vas devoir, à mon avis, répondre à un besoin, mais surtout, tu vas devoir avoir de l'influence. Du moment que tu commences à avoir de l'influence, tu peux faire de l'argent grâce à l'affiliation, tu peux faire de l'argent grâce à de la vente de produits en ligne, grâce à la vente de formations en ligne, mais tu dois absolument avoir de l'influence, tu dois absolument avoir une audience qui est prête à t'écouter, qui te fait confiance, et le jour où tu sors quelque chose, tu vas pouvoir le vendre. L'inverse n'est pas vrai. Tu ne peux absolument pas te lancer sur YouTube au bout d'une semaine de dire voilà les amis, alors que tu as 2 abonnés, voilà les amis, mon super produit, merci de l'acheter. Personne ne va l'acheter. Il y a vraiment, je remarque, une génération de gens aujourd'hui qui se disent YouTube, c'est la façon très simple de gagner de l'argent sans en dépenser un centime. Il faut d'abord dépenser de l'argent en formation, en matériel, pour commencer à comprendre comment tout ceci fonctionne, parce que derrière c'est un vrai travail, je vous garantis que c'est un vrai travail, et derrière on peut commencer à gagner sa vie avec. Donc tu veux gagner de l'argent sur Internet, on l'a abordé plusieurs fois, développe ton influence en développant ta chaîne YouTube, et dès que tu arrives à 1000, 10 000, 100 000 abonnés, là il y a de plus en plus d'opportunités de financement qui vont s'offrir à toi. Mais il faut commencer par développer une communauté, c'est vraiment essentiel. Et j'ajouterais développer une communauté qui s'intéresse à ta thématique, une communauté qui ont un point commun, et ce point commun, ça pourrait être un problème commun. Moi, tous mes clients aujourd'hui, c'est des gens qui veulent développer leur chaîne YouTube, c'est leur problème, et moi j'ai créé une solution qui est YouTube Pro Academy, qui est une solution qui va aider ces gens à aller plus loin dans le développement de chaînes YouTube, beaucoup plus loin que ce que je peux faire dans mes vidéos sur ma chaîne, parce que là je les accompagne, là on fait des exercices pratiques ensemble, il y a vraiment un vrai travail de fond, un vrai travail professionnel à réaliser pour vraiment atteindre certains objectifs. Voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite, on a Med qui me dit « J'ai remarqué que plus je partage des vidéos régulièrement, une vidéo par jour, moins je fais des vues sur mes vidéos. Par contre, genre, moi je partage des vidéos, 3 vidéos par semaine, ça me rapporte plus de vues. » Bullshit. Je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Med, c'est comme ça, c'est encore, on en revient à l'histoire de l'algorithme, hein, c'est la faute de l'algorithme. Je vois pas comment ça peut être possible, si ce n'est que quand tu crées du contenu tous les jours, ta qualité de vidéo baisse. Quand tu crées du contenu d'une façon plus espacée, t'apportes plus de réflexion dans ton contenu, la qualité de ton contenu augmente, donc plus de vues. Mais il n'y a aucune règle qui dit tu publies tous les jours, t'as tant de vues, tu te publies une fois par mois, t'en attends. Dans ce cas, on fait quoi? On publie tous une fois par année, puis on a tous des millions de vues, plutôt que de publier tous les jours. Il n'y a aucune cause et effet derrière la fréquence de publication. Ce qui est important, c'est vraiment de créer du contenu de qualité. Jude Ramp, quel site utilises-tu pour monter tes vidéos? J'utilise Final Cut Pro sous Mac. J'ai monté mes toutes premières vidéos de cette chaîne avec eMovie, ça faisait très bien le café, et après j'ai voulu vraiment, encore une fois, professionnaliser mon approche et j'ai pris un logiciel professionnel qui est Final Cut Pro. Comment améliorer sa présence devant la caméra? En pratiquant. Il n'y a rien de mieux, c'est de se mettre devant la caméra, créer du contenu, c'est vraiment, c'est quoi l'expression? En boucheronant qu'on devient boucheronant. En forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, c'est ça que je cherchais. Plus tu vas passer du temps derrière la caméra, moins tu seras impressionné par cette caméra, plus tu vas réaliser que finalement, il n'y a pas le monde entier qui est en train de te voir, il y a peut-être ta mère, ton père, ta soeur, 2-3 amis, et ça s'arrête là. Généralement, on n'a pas peur de la caméra, on a peur du jugement des autres, mais ce jugement des autres disparaît petit à petit quand vraiment on crée du contenu et puis qu'on commence à avoir des retours positifs, on commence à gagner un peu en confiance et puis ça va tout seul. Ce qui est en revanche très important est de maîtriser son sujet. Du moment que tu maîtrises ton sujet, forcément tu seras beaucoup plus confiant face à la caméra. Alors que si moi demain je dois parler de physique quantique, je ne serai pas du tout à l'aise et puis ça va se ressentir. Silas, est-ce que tu comptes te lancer un jour intégralement sur YouTube? Très bonne question, Silas. Alors ce qu'il faut savoir, je suis dans une situation très particulière. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît et auquel je suis très bien payé, donc je gagne très bien ma vie grâce à ce travail, mais surtout j'habite en Suisse. Donc je ne peux pas me permettre, comme pas mal d'autres youtubeurs français, de me dire je quitte mon travail avec mes 2-3 000 euros par mois. C'est ce que je gagne à peu près aujourd'hui grâce à YouTube. Pour vous donner un ordre d'idée, 2-3 000 euros, on atteint le SMIC suisse. Aujourd'hui, je suis dans une position extrêmement confortable où mon travail à temps plein me permet de sécuriser financièrement ma vie de tous les jours, la scolarité des enfants, les vacances, absolument tout. Ce qui me permet d'avoir une tranquillité, une sérénité d'esprit qui est pour moi très importante pour avoir un mental
serein. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et YouTube, à côté, c'est mon terrain de jeu. C'est là où j'ai envie d'expérimenter des choses, c'est là où j'ai envie de partager un peu ma passion pour le marketing ou tout ce que je mets en place. Surtout que c'est super excitant et motivant de voir qu'on arrive en plus à générer une source de revenus supplémentaire. Et je suis vraiment dans un mode en me disant, je verrai jusqu'où ça va m'amener. YouTube m'apporte énormément d'opportunités, mais je suis sûr, si j'en suis aujourd'hui là, c'est parce que j'ai cette sérénité de me dire, quoi qu'il arrive, à la fin du mois, j'ai mon salaire qui tombe. Alors que si je devais quitter mon salaire, si je devais quitter ce salaire et si je devais quitter mon entreprise pour me lancer intégralement sur YouTube, je pense que ça se ressentirait sur mes vidéos, que je serais beaucoup plus stressé parce que je me retrouve devant un avenir qui est beaucoup plus incertain. Je me retrouve dans une situation où je ne suis plus la personne qui apporte une stabilité financière à la famille, bien que ma femme travaille aussi, mais du coup ça ferait une jambe de moins à cette stabilité financière. Donc on verra, je me laisse porter, je me donne à fond dans mon travail et dans YouTube, parce que finalement c'est très agréable. Je suis dans une situation extrêmement agréable, où vraiment tout ce que je gagne grâce à YouTube, je peux le réinvestir. Je peux le réinvestir dans les cryptos notamment, pour faire x10, x5, x6 sur ce revenu comme génère YouTube. Alors certes, la charge de travail est énorme, mais pour le moment, j'arrive à l'absorber sans trop de problèmes. J'arrive à faire très bien la distinction entre mes deux casquettes d'employé et d'entrepreneur, entre guillemets. Donc voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. Il y a un moment, il ne faut pas trop non plus réfléchir. Pour moi, YouTube est vraiment une source d'opportunités. C'est comme ça que je le vois. Et il faut être capable de saisir ces opportunités, mais il faut garder les pieds sur terre. Et j'ai pas envie de me retrouver esclave de YouTube. J'ai pas envie de me retrouver un jour où je suis obligé de faire 3 vidéos par semaine pour avoir le salaire que j'avais avant. Ça, c'est hors de question. Si je me retrouve dans cette situation, je prendrai les mauvais choix, je n'écouterai que l'algorithme, je ne ferai que du contenu qui marche, j'arrêterai de faire le contenu qui me passionne vraiment. Ça va vraiment se ressentir sur ma chaîne comme ça peut se ressentir sur les chaînes d'autres gens que j'ai vu quitter leur travail pour se lancer intégralement sur YouTube. Aujourd'hui, ils travaillent peut-être 80 heures par semaine facile pour le quart du salaire qu'ils avaient avant. Donc, il ne faut jamais se comparer aux autres. C'est pas parce qu'un tel a réussi de cette façon que moi je vais y arriver de cette façon. On a tous une vie différente, un style de vie différent, des obligations différentes aussi. Donc, aujourd'hui, je suis extrêmement heureux et serein avec ce que je fais, mais je ne tire pas des plans sur la comète. Je garde tout le temps les pieds sur terre. Ensuite, alors Abora, as-tu eu parfois envie d'abandonner? Mais tellement de fois. Franchement, si c'était pas pour ma femme qui me soutient à fond dans ce projet et puis qui me rappelle encore une fois que c'est du bonus, que c'est du plus, vous n'imaginez pas le nombre de fois j'ai juste envie de me poser et de regarder du Netflix ou de ne rien faire pendant la semaine. Il y a des semaines où je travaille énormément. Je suis papa, j'ai mes obligations familiales, mes obligations professionnelles, il y a tout un tas de choses et du coup ça crée des fois une charge mentale assez élevée. Il y a des moments où j'aimerais me reposer, profiter du nouveau jeu qui vient de sortir sur PlayStation 5 et le bouffer en une semaine plutôt que de mettre 3 mois pour le finir parce que j'ai passé 3/4 de mes soirées à réfléchir à du contenu, à écrire le script de la prochaine vidéo, etc. etc. Mais encore une fois, je pense qu'on ne peut pas tout avoir. J'ai trouvé finalement un bon équilibre. Ma femme qui me rappelle sans cesse quand j'ai des coups de mou de me dire non mais regarde où tu en étais il y a 2 ans en arrière, regarde où tu en es maintenant, imagine où on sera dans 2 ans. Ça ouvre pas mal de perspectives et ça donne la motivation de continuer. Et une dernière question de NL Contractor, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Quelle thématique choisir sur YouTube? Alors ça c'est le genre de question, je sais pas quoi répondre. Imagine je te réponds, bah, la thématique en 2021 c'est la salsa. Tu fais quoi? Tu te lances dans la salsa? C'est des questions qui ne peuvent pas avoir de réponse et il faut arrêter de demander systématiquement l'accord d'une personne. Moi, j'ai demandé l'accord de personne pour me lancer sur YouTube. J'ai demandé à personne est-ce que la thématique du développement de chaîne YouTube est bien ou pas. J'ai demandé à personne est-ce qu'il faut que j'achète telle caméra ou pas. Je n'ai demandé rien à personne et j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai fait mes propres choix. Donc arrêtez de poser des questions, arrêtez d'avoir besoin de valider, ce besoin sans cesse d'avoir la validation d'une personne que vous connaissez à peine pour vous lancer dans tel ou tel truc. Si tu veux te lancer dans telle thématique, lance-toi dans cette thématique. Tu verras bien au bout de 2 mois si cette thématique est valable ou pas pour toi. Il n'y aura jamais une thématique meilleure qu'une autre. Moi, je suis très bon dans cette thématique-là, je serais très mauvais dans le gaming par exemple, et pourtant il y a des gens qui ont monté des empires entiers en parlant de gaming sur YouTube. Il n'y a pas de réponse universelle. Lancez-vous, soyez créatifs, n'ayez pas peur de faire des erreurs parce que c'est en faisant des erreurs que vous allez vraiment réussir à développer votre propre chaîne YouTube et arrêtez de me poser des questions qui ne peuvent pas avoir de réponse. Les clients que j'accompagne à travers YouTube Pro Academy, je leur donne des méthodes, je leur donne des outils pour que eux-mêmes puissent faire l'étude de se dire est-ce que cette thématique va être rentable, est-ce que cette thématique va être exploitable, est-ce qu'il y aura vraiment un intérêt à me lancer là-dedans sur YouTube, mais je leur donne les outils pour que eux puissent arriver à leur propre conclusion parce que je ne connais pas toutes les thématiques. Je ne connais pas
le taux de pourcentage de succès de tel sujet en février 2040, j'en sais rien. Encore une fois, je donne des outils sur ma chaîne, je donne des outils pour vous donner le nécessaire pour développer vos propres réponses. Donc c'est vraiment important de tenir compte de ces outils, mais d'être capable de passer à l'action. Si tu es incapable de passer à l'action, si tu viens tout le temps me demander toutes les 2 secondes, est-ce que tu penses que si je fais ça, ça joue? Est-ce que tu penses que si je fais ça, ça joue? Tu n'avanceras nulle part parce que tu seras toujours en attente de la validation d'une personne pour aller plus loin. Sauf que cette personne, elle va te répondre 1 ou 2 fois, puis après elle en aura un peu marre parce qu'elle reçoit 400 000 messages par jour et donc tu seras bloqué. Donc ne te retrouve pas dans cette situation où tu es bloqué, fais en sorte d'avoir une certaine démarche qui te permet d'avancer sereinement tout seul. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Encore une fois, si tu souhaites avoir un impact sur l'épisode suivant, laisse-moi en commentaire de cette vidéo des suggestions. Qu'est-ce que tu aimerais voir absolument dans ce prochain épisode? Qu'est-ce que tu ne voudrais plus voir? Le but, encore une fois, est que vous preniez possession de ce petit espace que je vous ai réservé sur ma chaîne. Il y a une série qui sera consacrée à ça. Il y a un épisode par mois qui sera consacré à ça, à vous. Faut vraiment pas hésiter de prendre la parole, je vais vraiment lire tous vos commentaires. Voilà, c'était sympa, ça faisait un moment que j'avais pas fait de FAQ, j'aime bien ce format-là, personnellement j'espère que vous souhaitez le garder aussi. J'aime bien le fait de pouvoir répondre à des questions, ça crée une connexion directe. C'est beaucoup plus sympa que de faire des vidéos tutos sur ce que les gens écrivent le plus dans la barre de recherche YouTube. C'est un côté plus humain qui forcément me parle un peu plus. Mais voilà, toute bonne chose a une fin, hein, comme on dit, donc on va s'arrêter là. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.